55 buts en 16 matchs, toutes compétitions confondues. Le Barça, c'est officiel, est la meilleure équipe actuelle au monde. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Moi, ça va super et dans cette vidéo, je vais vous parler essentiellement du FC Barcelone qui continue de m'impressionner, qui continue de marcher sur le football et qui continue de tabasser ses ennemis avec, ou même je dirais même sans aucune pitié. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Merci à vous de votre soutien. Ça fait toujours hyper plaisir. Et maintenant, on commence. Le FC Barcelone en ce moment est tout simplement irrésistible. Aucun club, même grand club, que ce soit le Bayern ou le Real, ne parvient à arrêter cette machine à marquer des buts qui a été monté par Hansi Flick depuis qu'il a pris ses fonctions en tant qu'entraîneur. Donc tout d'abord, je tiens quand même à rendre hommage à cet homme Hansi Flick qui a totalement changé le visage du Barça, qui est redevenu le grand FC Barcelone qu'on a connu les années précédentes. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est le nombre de buts inscrits en moyenne par match du Barça. Si vous remarquez, depuis ce début de saison, tous les matchs du Barça à peu près, il y a toujours au moins 3 buts inscrits. Soit en première mi-temps, ou soit sur les deux mi-temps, toujours 3 buts inscrits, et ça, c'est exceptionnel. D'ailleurs, au passage, comme vous avez pu l'entendre à l'introduction, 55 buts inscrits. Le Barça a officiellement battu un record qui date de 74 ans, dites-vous. Un record vieux de 74 ans qui a été battu en termes de buts inscrits, puisqu'ils ont battu, alors je sais pas si c'est eux qui ont battu leur propre record, mais ça il faudrait que je voie pour vous confirmer ça. Mais tout ce que je sais, c'est que le record précédent était de 54 buts lors des 74 années précédentes, donc en 1950 à peu près par là, et désormais nous sommes en 2024 et là on est actuellement à 55 buts marqués par le Barça. C'est l'attaque la plus prolifique et c'est actuellement la meilleure attaque du monde. Il n'y a rien, il n'y a pas de débat à dire là-dessus. C'est tout simplement exceptionnel ce que sont en train de réaliser cette équipe du Barça. Mais surtout, Hansi Flick a aussi ramené des tactiques, une stratégie, une discipline. Tu sens que mentalement, le Barça n'est plus aussi fragile que sous les ordres de Xavi, malheureusement, parce qu'il y avait quand même des failles au niveau mental. Là, le Barça, maintenant, dès qu'ils marquent un but, ils peuvent en mettre un deuxième, un troisième, un quatrième. En fait, ils vont t'abattre. Ils vont t'abattre. Et ça, c'est ce que Hansi Flick a vraiment réussi à remettre au Barça. Et on le voit avec des résultats tout simplement exceptionnels, que ce soit contre Valladolid en Liga, le 7-0, qui déjà pour ma part, c'était quand même assez dingue. Je me suis dit, mais contre les grands clubs, ils ne pourront pas mettre des gros scores comme ça. Et bah, ils m'ont bien fait taire. Ils ont fermé ma grande bouche. Puisque contre le Bayern en Ligue des Champions, ça en met 4 au Bayern, s'il vous plaît. Certes, c'est pas le meilleur Bayern Munich, mais c'est le Bayern Munich quand même. Et ils en mettent 4. Ensuite, dans le Classico, ça me fait du mal d'en parler parce que je suis madrilène dans l'âme, vous le savez. Mais ils en ont mis 4 au Bernabeu sans aucune pitié. Ils auraient même pu en mettre plus s'il y avait possibilité. Donc tout ça pour vous dire que Hansi Flick a vraiment une philosophie d'abattre, de tuer l'adversaire. Et ça, c'est vrai que la saison précédente avec Xavi, eh bien ça, on avait l'impression que c'était compliqué, puisque dès que le Barça marquait, on sentait très très vite que le Barça subissait et qu'il pouvait même se faire rattraper au score, voire même se faire battre. Là, c'est plus le cas. Ça, c'est fini, ça, de subir après avoir ouvert le score. Là, maintenant, ils vont aller chercher le deuxième, le troisième, le quatrième pour aller tuer. Et là, on a un exemple en date qui date de cette semaine-là contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Score final, 5-2
à l'extérieur, s'il vous plaît. Et avec notamment des joueurs qui sont en train de soit retrouver leur niveau ou soit d'exploser. Et je vais parler de Robert Lewandowski qui redevient Robert Lewandowski qu'on a connu au Bayern. Ça redevient Robert Lewandowski prime. Il est en train de marquer. Que ce soit Lamine Yamal qui actuellement a pris une nouvelle dimension, non seulement grâce à l'Euro, mais en plus, là, avec ce début de saison excellent, où il est pratiquement décisif à tous les matchs du Barça depuis le début de saison, ou avec aussi Rafinha, qui est exceptionnel et qui a une finition chirurgicale. C'est incroyable. Rafinha est transformé. Rafinha n'est plus le même joueur que vous avez connu l'année dernière. Tout cela, c'est désormais terminé. C'est un joueur nouveau. Il a aussi pris une dimension exceptionnelle et il est en train de rayonner. Sans compter aussi Jules Koundé qui a pris vraiment, il a vraiment pris une autre dimension lui aussi. Dernièrement contre le Étoile Rouge de Belgrade, il a délivré, s'il vous plaît, 3 passes décisives. C'est le 5e défenseur de l'histoire de la compétition à réaliser une telle performance, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est à relever et c'est impressionnant. Jules Koundé que je critiquais, que je disais, je n'aimais pas son jeu. Je l'assume totalement. Et je le disais dans mes vidéos l'année précédente. Aujourd'hui, je n'ai plus le même discours. Et il faut savoir que Jules Koundé a bien entendu été, pour moi en tout cas, à titre personnel, le meilleur joueur du dernier Euro avec l'équipe de France. Et là, avec le Barça, il confirme. Il y a aussi d'autres joueurs qui prennent de nouveaux, qui sont en train de révéler leur potentiel, comme Pedri par exemple. Vous avez maintenant aussi Casado, enfin des nouveaux joueurs qui sont en train de rayonner en défense centrale, avec notamment Inigo Martinez et Koubarsi, ce duo-là, impressionnant. C'est vraiment, le Barça est une machine à marquer des buts, et c'est une machine aussi qui, sur le plan stratégique, comme je vous le disais, Hansi Flick a mis en place ce système du hors-jeu, et pour l'instant, il fonctionne à merveille. Tout le monde se fait avoir. Il n'y a qu'à parler du Real Madrid, qui a mis Mbappé hors jeu en première mi-temps 6 fois ou 7 fois. Je sais plus exactement, mais vous savez déjà ce qui s'est passé. C'était impressionnant. Voilà. Contre l'Espagnol Barcelone, qui a marqué 2 buts hors jeu. C'est incroyable. Voilà. Donc, pour l'instant, certes, on s'inquiète par rapport à cette stratégie-là qui peut avoir peut-être des failles, puisque peut-être que l'adversaire commencera à s'habituer. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a aucune faille et ça fonctionne à merveille. C'est un constat, c'est une réalité. Encore une fois, c'est Hansi Flick qui a ramené cela et surtout cette mentalité allemande, quoi. Ça fait du tiki-taka, mais après ça se rejette très vite, ça finit et ça va abattre. On ne lâche pas. Et d'ailleurs, ce que Pedri disait, c'était assez amusant, c'est que Hansi Flick n'a pas que amener ces disciplines-là dans les matchs, mais c'est même aux entraînements ou même dans la vie en général des joueurs du Barça. C'est-à-dire que, par exemple, lors d'un entraînement, tu dois absolument te présenter à l'heure. Si tu n'es pas à l'heure, tu ne joueras pas. Et Jules Koundé en a fait les frais. Il n'est pas arrivé à l'heure et malheureusement, on dit qu'il ne l'a pas mis sur le terrain. Donc il y a une discipline là et c'est ce que Pedri racontait d'ailleurs. Et ça, c'est une rigueur. Donc, pour conclure, le Barça a une cohérence. C'est fluide. Tous les joueurs défendent, tous les joueurs s'entendent à merveille sur le terrain, on le voit, ça déroule parfaitement et je me demande bien qui pourra arrêter un jour cette machine. Je ne sais pas. Peut-être Brest pour le prochain match de Ligue des Champions, puisque Brest est en forme, mais j'en doute. Honnêtement, j'en doute très fortement. Donc, honnêtement, là, actuellement, le Barça est pour moi la meilleure équipe du monde sans contestation possible. Et ce que Hansi Flick a réussi à ramener, moi ça continue à me choquer encore une fois. Quand je me dis que je regarde cette équipe du Barça, je me dis mais elle est en train de marcher sur tout le monde. En Liga, ils sont loin devant le Real. Ils sont favoris en Liga, ils sont favoris en Ligue des Champions. Ils sont favoris partout désormais actuellement là où je vous parle. Et ils sont bien partis pour remporter la Liga cette saison. Pour moi en tout cas, je pense qu'ils vont la remporter. Et Ligue des Champions, ça c'est encore un autre sujet. Mais pour moi, ils font partie en tout cas des favoris. Et je l'avais déjà dit d'ailleurs dans une vidéo que je vous invite d'ailleurs à regarder. Mais je sais plus c'est quelle vidéo d'ailleurs. Mais bref, tout ça pour vous dire que le Barça, en ce moment, est impressionnant. Donc écoutez, je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo et nous, on se retrouve très vite. Allez, peace!